Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, ses forces ont attaqué Donetsk pour s'emparer d'une grande partie du territoire. Malgré les contre-attaques ukrainiennes, la Russie a gardé la majeure partie de cette région durant la guerre et progresse lentement. L'Ukraine ne peut tolérer cela, et vient d'agir de façon inattendue pour la Russie. L'Ukraine a utilisé ses drones contre son territoire occupé, plongeant les occupants russes dans l'obscurité lors d'une attaque spectaculaire. L'électricité a été coupée à Donetsk, l'Ukraine signalant à la Russie sa volonté de mener la bataille énergétique sur son sol. La presse Euromaidan rapporte que les premiers signes d'une frappe ukrainienne sur Donetsk sont apparus dans la nuit du 18 novembre. Après des coupures de courant soudaines dans plusieurs villes occupées de la région, la raison est vite apparue. Le média a révélé que l'Ukraine avait coordonné une frappe de drone sur sa propre région, visant 2 centrales thermiques utilisées par la Russie pour alimenter ses troupes et occupants. Ces 2 centrales étaient les centrales thermiques de Starobichevska et de Zwivska, et toutes deux sont maintenant en feu à cause des drones ukrainiens. Les infos sur l'incident à la centrale de Starobichevska sont limitées, mais nous avons des images de Zwivska. Diffusée sur Telegram, XELANOVA+, une vidéo de 15 secondes filmée depuis un bâtiment, montre des flammes s'élevant près de la centrale. Une autre vidéo partagée par XELANOVA+, montre apparemment une frappe de drone ukrainienne. On voit peu, mais on entend les drones, et les défenses aériennes russes rythment les images. Euromaidan Press précise que des rapports, après la frappe sur Zwivska, indiquent que l'Ukraine a touché le transformateur alimentant la 2e chaudière de la centrale. Le transformateur est hors service, et les coupures de courant à Donetsk sont dues à cette attaque. Le 18 novembre, RBC Ukraine a publié son rapport sur la frappe ukrainienne, ajoutant des détails sur les 2 centrales thermiques. Au passage, il indique que la centrale Zwivska se trouve dans la ville de Zugrez et a une capacité d'environ 1200 MW. C'est suffisant pour que la centrale soit responsable de fournir de l'électricité à environ 1/3 des zones occupées de Donetsk, ce qui explique clairement pourquoi l'Ukraine l'a visée. La centrale Starobichevska, d'une capacité de 2300 MW, sert à la Russie pour stabiliser l'énergie dans la région occupée de Donetsk. Nos mentions répétées du mot « occupé » sont importantes ici. En apparence, l'Ukraine aurait attaqué ses propres infrastructures énergétiques avec des drones, ce qui paraît contre-productif. Cependant, ces installations ne sont plus contrôlées par l'Ukraine depuis longtemps. La Russie les utilise depuis longtemps pour soutenir ses soldats dans les régions disputées de Donetsk. Retirer les centrales n'a sans doute pas été facile pour l'Ukraine, mais c'est logique. Ces installations seront reconstruites lorsque l'Ukraine récupérera son territoire. Mais pour l'instant, elles devaient être retirées pour infliger un maximum de douleur aux occupants russes. Il convient de noter à ce stade que l'Ukraine n'a pas encore revendiqué la responsabilité de ce duo de frappe à Donetsk. La plupart des informations que nous avons viennent de rapports de terrain, souvent compilés par Euromaidan Press. Le média rapporte que les premières coupures de courant dues à ces frappes ont eu lieu à Donetsk occupé. Elles se sont vite étendues à Makivka et Ilovaïsk, qui ont perdu tout courant. Ces 3 localités ont commencé à manquer d'électricité. 30 minutes après les premiers signalements de drones ukrainiens dans le ciel de Donetsk sur les réseaux sociaux. Selon Euromaidan Press, les lumières vacillaient après la frappe sur Zwivska, mais les coupures de courant totales n'ont été signalées qu'après l'attaque de la centrale thermique de Starobichivska. C'est pratiquement tout ce que nous savons sur les frappes elles-mêmes. Nous en saurons plus seulement si l'Ukraine publie une déclaration sur les attaques du 18 novembre. Fait intéressant, les occupants russes fournissent presque plus d'informations que l'Ukraine. Le Moscow Times indique que Denis Pouchilin, dirigeant installé par la Russie à Donetsk, a annoncé sur Telegram des coupures de courant et précisé les régions concernées. Pouchilin a annoncé un plan d'urgence pour rétablir l'électricité rapidement et souligner l'efficacité des drones ukrainiens. Ce dirigeant, approuvé par Poutine, a fait une première déclaration. Une attaque inédite a endommagé les centrales thermiques de Zwivska et Starobochivska du réseau électrique de la République. L'électricité a été coupée dans de nombreuses zones peuplées, provoquant l'arrêt des chaufferies et des stations de filtration. Il a ensuite publié un 2e message sur Telegram, donnant plus de détails sur la réunion qui avait été organisée en raison du fonctionnement des agences en mode d'urgence, ainsi que des précisions sur l'ampleur des dégâts subis par Donetsk occupé. 65% des consommateurs sont sans électricité, a déclaré le maire par intérim. Des coupures de courant tournantes sont possibles. Le reste de la déclaration de Pouchilin portait sur sa réunion prévue, mais cela n'a plus d'importance.
Pour les forces russes dans le Donetsk occupé, ainsi que pour ceux qui sont restés dans la région et qui pourraient être favorables à la Russie, ces frappes n'auraient jamais dû avoir lieu. La Russie devrait pouvoir protéger le territoire ukrainien occupé. Le 18 novembre, l'Ukraine a prouvé l'échec de la Russie et l'a sanctionné. Encore plus d'informations proviennent d'une autre source russe, appelée République populaire de Donetsk News. Elle a donné des chiffres, dépassant les 65% de Donetsk touchés, comme l'a dit le maire fantoche de Poutine. République populaire de Donetsk affirme que les 2 centrales thermiques frappées par l'Ukraine ont été complètement mises à l'arrêt, ce qui signifie qu'elles ne fonctionnent même pas partiellement pour fournir de l'électricité aux habitants de la région. Ces arrêts complets ont affecté 2399 postes de transformation, 44 établissements d'enseignement, 66 chaufferies, 14 établissements médicaux et 376 110 clients qui dépendent des centrales thermiques à l'arrêt pour leur fournir de l'électricité. À ce stade, il est évident que l'Ukraine a frappé exactement ce qu'elle voulait frapper. Ici, la question évidente qui se pose à la suite de cette série de frappes de drones est « Pourquoi ?» Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les 2 centrales thermiques que l'Ukraine vient de détruire sont en réalité ukrainiennes, bien qu'elles soient occupées par les forces russes. L'Ukraine a pris la décision de sacrifier ces centrales pour une raison. L'Ukraine rend la monnaie de sa pièce à la Russie. Depuis le début de l'automne, la Russie a changé l'objectif de ses frappes aériennes, passant de la dévastation générale des villes ukrainiennes à la cible des infrastructures énergétiques du pays. Le but de Poutine est clair, geler la population ukrainienne. Il cherche à détruire un maximum d'infrastructures électriques et de chauffage en Ukraine, pour que l'hiver 2025 soit long, froid et sombre pour les citoyens ukrainiens. La Russie adopte encore une fois une approche terroriste en visant les civils plutôt que les soldats, une pratique annuelle depuis l'invasion lancée par Poutine. Mais en 2025, Poutine cherche à renforcer sa position au cas où il voudrait reprendre des pourparlers de paix avec l'Occident. Les attaques aériennes de la Russie contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine se sont intensifiées au-delà de tout ce que nous avons vu pendant la guerre. Un exemple est une frappe récente de la Russie, rapportée par le Kiev indépendant le 8 novembre. Tôt ce matin, la Russie a mené l'une de ses plus grandes attaques aériennes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant des quartiers de Kiev dans le noir pendant près de 12 heures. L'ampleur de la frappe se mesure au nombre de drones que l'Ukraine dit avoir abattus. Le Kiev indépendant rapporte que l'Ukraine a détruit 406 des 458 drones Shahed et Leur envoyés par la Russie. Elle a été moins efficace face aux équipages russes et aux missiles balistiques. 45 de ces missiles ont foncé sur l'Ukraine dans la nuit du 8 novembre et seulement 9 d'entre eux ont été abattus. Svetlana Rinchuk, ministre de l'énergie ukrainienne, a affirmé que cette frappe pourrait être la plus importante menée par la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Elle a qualifié l'attaque de l'une des plus grandes attaques de missiles balistiques contre des installations énergétiques depuis le début de la guerre. Il est difficile de se souvenir d'un nombre aussi important de missiles balistiques ayant directement visé des installations énergétiques. Le même jour où l'Ukraine a mené sa frappe de représailles contre les centrales thermiques de Donetsk. Le Kiev indépendant affirme que la Russie a plongé le système énergétique ukrainien dans une spirale infernale. Cette spirale a 3 phases, détruire, réparer, recommencer. Il a affirmé qu'alors qu'un scandale de corruption de 100 millions d'euros touche l'énergie ukrainienne, la Russie mène une offensive systématique contre ce secteur. Elle frappe une cible, laisse l'Ukraine la réparer, puis la frappe de nouveau. L'idée ici est à la fois de couper l'électricité le plus longtemps possible et de coûter à l'Ukraine de l'argent précieux et des réparations avant de détruire à nouveau l'infrastructure. Et cela semble fonctionner, du moins sur le plan financier. Le Kiev indépendant rapporte que l'Ukraine a reçu environ 116 milliards de dollars d'équipements de plus de 30 donateurs via le fonds de la communauté de l'énergie pour soutenir son infrastructure énergétique. Cependant, DTEC, l'un des principaux fournisseurs d'énergie en Ukraine, a déjà dépensé 166 millions de dollars en 2025 pour réparer ses installations au charbon et thermique. D'après le Kiev indépendant, d'autres fournisseurs d'énergie ukrainiens auraient aussi dépensé des centaines de millions de dollars. Renat Akhmetov, propriétaire de DTEC, indique que la fréquence et l'ampleur des frappes russes sur l'énergie posent désormais de graves problèmes. Le problème, c'est le temps et l'argent. J'ai essayé d'être optimiste. Peut-être qu'un autre pays modernisera ses installations l'an prochain et nous donnera son ancien équipement, dit Akhmetov au Kiev Independent. Cette déclaration révèle un autre problème qui est peu rapporté. L'infrastructure énergétique ukrainienne date souvent de l'époque soviétique, nécessitant des pièces soviétiques pour les réparations. Akhmetov attend donc que les anciens pays de l'Union soviétique se modernisent.
L'Ukraine a besoin que cela se produise afin de pouvoir essentiellement récupérer d'anciennes pièces, qui permettront à ces installations de continuer à fonctionner. Et plus la Russie s'enferme dans le cycle infernal des attaques contre les infrastructures énergétiques, plus l'approvisionnement en pièces de l'époque soviétique devient limité. L'approche de la Russie est également devenue plus cynique. En 2025, début 2025, la Russie a ciblé le secteur énergétique ukrainien, le frappant sévèrement. Selon le secrétariat de la communauté de l'énergie, plus de la moitié de la capacité de production ukrainienne d'avant-guerre a été arrêtée en 6 mois, y compris 70% des centrales thermiques qui fournissent de l'électricité à la population ukrainienne. Le Kiev indépendant indique que la Russie vise désormais la production gazière ukrainienne pour 2025 alors qu'elle l'avait peu ciblée auparavant pendant la guerre. Près de 60% de la production de gaz ukrainienne a été détruite lors des attaques des 3 et 5 octobre, illustrant la grave détérioration de la situation énergétique du pays. Cela revient à la raison évoquée pour les frappes ukrainiennes du 18 novembre. La Russie doit goûter à sa propre médecine, si elle tente de mettre à l'arrêt le secteur énergétique ukrainien. Et l'Ukraine essaie de lui administrer une surdose de ce remède en réponse à ce que fait la Russie. Le 17 novembre, Novaya Gazeta a révélé que les attaques ukrainiennes contre l'infrastructure énergétique russe sont très efficaces. L'Ukraine a accru ses actions parallèlement à la Russie, et ses drones longue portée ont entraîné une hausse d'1 tiers des coupures de courant en 2025. En 2025, la Russie a déjà enregistré 34% de coupures de courant, en plus qu'en 2024. Et il est probable que ce pourcentage augmente à mesure que l'Ukraine lance davantage de frappes de représailles au cours du dernier mois et demi de l'année. Le média propose aussi une analyse approfondie. Entre janvier et octobre 2025, la Russie a recensé 4198 coupures de courant, soit 12% de plus que les 3749 de l'ensemble de 2024. La plupart étaient des cas isolés. La Russie évite généralement de reconnaître les frappes directes de drones ukrainiens. Elle affirme que 15% des coupures de courant ont été causées par des conditions météorologiques extrêmes et que 17% supplémentaires sont dus à des travaux de maintenance programmés. Jusqu'à 11% des pannes sont dues à des frappes de drones et des bombardements, selon le média. Les 41% liés aux dommages d'infrastructures et réparations d'urgence, ainsi que les 16% dus à d'autres causes ou inconnues, méritent le plus d'attention. La Russie ne veut pas préciser ce qui se passe, mais cela ne veut pas dire que nous ne le savons pas déjà. L'Ukraine riposte aux frappes russes sur ses infrastructures énergétiques par des attaques similaires. Et la Russie commence à ressentir la même douleur que Vladimir Poutine veut infliger à l'Ukraine. Le 18 novembre a simplement s'ajouté 2 exemples à la campagne ukrainienne en cours depuis début 2025. En plus, l'Ukraine a détruit 2 de ses centrales thermiques dans une zone de Donetsk occupée par la Russie. Et il y a une raison à cela, au-delà du fait de plonger les Russes de la région dans l'obscurité. Un Donetsk occupé sans énergie compliquera le lancement d'assauts russes ailleurs dans la région. Donetsk entre déjà dans sa période la plus froide, selon le Moscow Times dans son rapport sur les frappes contre les centrales thermiques ukrainiennes. Donetsk fait partie des villes touchées par les coupures de courant causées par l'Ukraine. On prévoyait des températures d'à peine 8 degrés Celsius le 18 novembre. La température pourrait atteindre 7 degrés Celsius le 19. Ce ne sont pas des températures glaciales, mais elles restent inconfortables pour l'armée russe d'occupation, qui pensait être protégée des attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques, car celles-ci étaient en Ukraine. RBC Ukraine précise que l'objectif concerne aussi les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les frappes, accompagnant la hausse des attaques contre les raffineries russes, cherchent à affaiblir l'efficacité des forces russes. Ce type de frappe affecte déjà la disponibilité du carburant et la logistique en Russie et dans les territoires occupés. Donc, la perte d'électricité, alors que tout cela se produit, ne pourrait pas tomber à un pire moment pour les forces russes. Alors que Poutine tente d'organiser une dernière offensive à l'automne, de s'enfoncer plus profondément dans le Donetsk avant que les températures glaciales n'envahissent la région, ses commandants essaient littéralement de lancer ces attaques dans des conditions de froid et d'obscurité. Cela nuit aux chances de succès de la Russie. Évidemment, et Poutine ne retardera pas les attaques russes, juste parce que l'Ukraine coupe l'électricité. Les assauts auront lieu. Les troupes russes désorganisées seront éliminées par l'Ukraine et Poutine. Ces soldats absorberont au moins une partie des munitions ukrainiennes, ce qui vaut mieux que rien. L'Ukraine sera également satisfaite de toute attaque susceptible de ralentir ou d'affaiblir les assauts de la Russie. L'Indépendant a noté en octobre que la Russie contrôle 75% de Donetsk et a fait quelques progrès dans la région cette année. Poutine veut contrôler Donetsk,
car c'est l'un de ses objectifs depuis longtemps. La Russie a commencé à agresser l'Ukraine en 2014. Et en partie parce qu'un contrôle total donnerait à Poutine un levier lors des pourparlers de paix. Si la Russie contrôle Donetsk, Poutine peut faire valoir que la région devrait être cédée dans le cadre d'un règlement de paix. L'Ukraine ne peut pas laisser cela se produire. Et ses attaques contre sa propre infrastructure énergétique dans le Donetsk occupé font partie d'une stratégie visant à empêcher un contrôle total par la Russie. La Russie cherche également à prendre la ville clé de Pokrovsk, qui est le centre logistique le plus important de l'Ukraine dans le Donetsk, et qui subit des assauts russes depuis environ 18 mois. L'offensive sur Pokrovsk a déjà coûté cher à la Russie. Poutine tentant de prendre ce territoire au prix de plus de 10 000 soldats. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'ampleur des pertes russes dans notre vidéo. L'Ukraine espère que frapper les infrastructures énergétiques du Donetsk occupé affaiblira aussi les assauts russes sur Pokrovsk. Cela pourrait causer plus de pertes russes, et la ville resterait sous contrôle ukrainien, au moins jusqu'à fin 2025. La double frappe ukrainienne à Donetsk montre que l'Ukraine a compris que riposter aux frappes énergétiques russes passe par des attaques similaires. Volodymyr Zelensky l'a affirmé le 9 octobre après une attaque russe contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le président ukrainien avait prévenu que la région russe de Belgorod serait visée si la Russie poursuivait ses frappes contre les infrastructures. Notre position reste inchangée. Selon Zelensky, la direction de Belgorod est l'une des plus attaquées par l'Ukraine, rapporte l'UNN. Nous leur avons dit que s'ils provoquaient des coupures de courant, nous ferions pareil. Rien n'est caché. L'ennemi doit ressentir le prix de cette guerre. Mais nous ne tuons pas de civils. Nos troupes effectuent uniquement des frappes ciblées au lieu de mission. L'Ukraine a peut-être étendu ses opérations à Donetsk, comme le montrent ses récentes frappes. Ce serait alors une décision logique. La Russie se sert des territoires occupés pour lancer des drones et bombes sur l'Ukraine, alors même que les zones de Donetsk récemment plongées dans le noir étaient déjà des points de départ de drones et missiles russes. Ces frappes aériennes pourraient être aussi touchées que la stratégie terrestre russe à Donetsk, après la mise hors service de 2 centrales thermiques régionales. Une chose est sûre, l'Ukraine vient de montrer à Poutine qu'elle est prête à se frapper elle-même là où ça fait mal, si cela signifie infliger une douleur encore plus grande aux occupants russes. Étrangement, Poutine nuit aussi à la Russie, ses attaques insensées visant sa propre armée plus que l'Ukraine. À Pokrovsk, Poutine a abandonné ses troupes à la mort, laissant les soldats russes blessés se débrouiller seuls tout en tuant quiconque refuse d'obéir à ses ordres insensés. Découvrez-en plus, ainsi qu'un témoignage d'un des soldats abandonnés de la Russie, dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité à Donetsk. Merci de nous regarder.